Alors, le début, je vais aller vite, ou même je vais sauter une page, parce que le plus important, c'est sa spiritualité. Donc, c'est une spiritualité monastique, et donc, il y a des choses qui sont propres aux moines, mais évidemment, on doit les adapter à nous, et c'est ce que je vais essayer de vous dire. Alors, Saint Benoît, d'abord, sa vie, sa personnalité, sa règle de vie, eh bien, vous allez voir que ça n'a pas été simple pour lui, et celui qui m'a inspiré cette petite mini-retraite, c'est Don André Gauzier, qui est mort en 2018, un moine qui a bien travaillé, et lui insiste, ce qu'on va voir là maintenant, sur le fait que Saint Benoît, eh bien, c'est un homme qui a tout échoué. Oui, j'ai vu ça. Il a tout échoué ce qu'il a fait, et du coup, c'est grâce à ses échecs qu'il a réussi. En tout cas, pas lui, mais ses successeurs. Comme quoi, ça va vous redonner le moral, ça. Ah bah oui, Hein, c'est déjà ça qu'il faut retenir. Et déjà beaucoup, voilà. Alors, Saint Benoît de Benedictus Beni, hein, bon, peu importe, est né dans une famille aisée en Italie, à Norcy. Je vais aller assez vite parce que c'est surtout sur la spiritualité que je vais insister. Bon, il est mort au mont Cassin, situé en Campanie, entre la ville éternelle et Naples, c'est-à-dire au sud-est de la capitale. Bon, ça c'est de la géographie, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Nous connaissons sa vie alors, par les dialogues de Saint Grégoire le Grand. C'est Saint Grégoire le Grand qui, comme c'est marqué, a fait donc, il a écrit sur Saint Benoît 50 ans après sa mort. Donc c'est une bonne référence. Et Saint Grégoire le Grand, qui était préfet de Rome, s'est fait moine avant d'être ambassadeur du pape à Constantinople, puis lui-même pape. Il a une sacrée carrière. Hein. Voilà. D'abord préfet, ensuite moine, ensuite ambassadeur du pape, et lui-même pape. Voilà. Il écrit la vie du patriarche des moines, donc 50 ans environ après la mort de ce dernier. Après des études à Rome, Benoît s'établit comme ermite. Donc voilà, première chose, ermite. Donc seul, là, hein, seul. Seul face à Dieu, seul avec Dieu. Il sent que c'est ça sa vocation. Mais, voilà, on vient l'appeler parce qu'on a besoin de lui, d'autres moines qui commencent à se regrouper, des petites cellules de moines autour de la région où il est, là, eh bien, l'appelle pour qu'il soit un peu le rabbin, même si le mot ne correspond pas tout à fait à ce qu'on entend, nous, aujourd'hui. Donc, il va répondre à Subiaco. Il y a plusieurs temps, mais enfin je passe vite. Surtout donc à Subiaco, il va être moine. Il va être abbé des moines. Et c'est là que ça va mal se passer, au point qu'il va décider de partir ailleurs au Mont Cassin. Alors, donc, je lis la suite. Et quand il est à Subiaco et que ça commence à avoir des frottements entre les moines, et lui commence à en avoir assez, pendant ce temps-là, il commence quand même à écrire une règle à partir, qui va être la règle des bénédictins, et vous savez que les bénédictins vont évangéliser l'Europe. Hein. Donc la règle les bénédictins, c'est quand même une spiritualité qui a construit l'Europe. Hein. Quoi qu'on en dise, hein, les racines chrétiennes de l'Europe, hein, eh c'est surtout des racines bénédictines. Et donc les bénédictins avec beaucoup de monastères, parce que les monastères, on voit comme à Tamier, hein, les monastères, ils ont eu, bien sûr un impact spirituel, les gens vont prier avec eux, mais ils sont aussi, il faut bien qu'ils vivent. Donc ils sont aussi agissants dans l'économie. Hein. Hein, les fromages de Tamier, il y a la chartreuse, il y a des vins, des choses comme ça. Donc en étant à la fois très impliqués dans l'économie, tout en étant des spirituels, ils ont un rayonnement. Bon, et donc c'est ce rayonnement qui va influencer beaucoup l'Europe. Et la racine de ce rayonnement, c'est Saint Benoît. Donc Saint Benoît s'inspire d'une règle qui s'appelait la règle du maître, que certains attribuent parfois à Saint Augustin, mais du coup, lui, il va la reconstruire et vous en aurez des extraits, vous allez voir, il va y avoir des moments où vous pourrez faire une belle révision de vie à partir de tout ce qu'il va vous dire, c'est très précis. Alors, donc Saint Benoît n'est pas seulement le patron de l'Europe, vous voyez où j'en suis là, pour le rôle civilisateur que ces monastères ont joué, ce que je vous ai dit, il est aussi le patron de l'échec. Voilà, ça c'est intéressant. Hein. Voilà. De son vivant, il a échoué à peu près dans tout ce qu'il a entrepris. Ça va nous consoler tout ça. Hein. Voilà. Tout d'abord, il n'a pas terminé ses études à Rome.
il a quitté Amphild, aujourd'hui Amphild, alors qu'il y était venu avec le projet d'être instruit par le prêtre du lieu aux sciences ecclésiastiques. Bon, donc ses études n'ont pas été formidables. Ensuite, donc, à Subiaco, il commence par vivre une vie érémitique, mais il la quitte pour Vicovaro, là où ce que je vous ai dit, où un groupe de moines lui demande d'être l'abbé. Ce sera un échec. Alors voilà un peu comment l'auteur explique. Il avait les ardeurs et les rigueurs de la jeunesse, la violence de ceux qui commencent à s'adonner à une vie de conversion. Donc c'était un gars qui en voulait, hein, il en voulait, mais aucune expérience de vie commune. Donc sortant de sa solitude, quand on est seul avec Dieu, ça va tout seul. Mais quand on est seul avec Dieu au milieu des autres, il y a parfois des frottements. Et lui, il ne s'attendait pas à ça, et donc ça va mal se passer. Il ne connaissait que la ligne droite, alors que là où il y a des hommes, il y a toujours des chemins tortueux. Vous êtes d'accord? Ah ben c'est vrai ça. Hein? Des intrigues vivaces et des manœuvres tenaces. Voilà. Et les femmes. L'enfer, c'est les autres. Oui, oui. Donc, très vite, il y a de la tension, il y a des conflits. Tout moines qu'ils sont, tout adonnés à Dieu qu'ils sont, voilà. Eh bien, on veut même le faire disparaître. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, s'il y a eu un complot ou si c'est simplement, comme on le dit, des jalousies, des rivalités, mais en tout cas, on veut se débarrasser de lui. Donc, c'est en ce sens que ça se passe mal et qu'on lui fait comprendre qu'il faut partir. Alors, je ne sais pas si même il n'y a pas eu des menaces physiques. Ça, je ne sais pas trop, je n'ai pas toute son histoire. Alors, Vicovaro a été pour Benoît ce que le cachot de Tolède a été pour Jean de la Croix. Bon. C'est-à-dire que le fait aussi d'être dans cette situation où ça se passe mal, il se dit mais il faut faire une règle pour que ça se passe bien. Hein? Donc c'est à cause aussi de cet échec qu'il va réécrire la règle qu'il va mettre en place au Mont Cassin, où il va aller fonder un autre monastère, et c'est à partir de là que ça va naître, que les bénédictins vont naître. Donc, alors, là, il a vu ce que sont les hommes, si lassants dans leur manière d'agir et pourtant si attrayants lorsqu'ils veulent bien s'unir dans une action pour une grande cause comme celle de la bonne marche d'un monastère. Bon, il revient donc alors après ce temps d'échec, hein, à Subiaco, à Vicovaro, il reprend une vie érémitique. Vous voyez, donc il y a des va-et-vient. Hein. Bon, tout en recevant des disciples qu'il réunit en l'or. En l'or, c'est des petites cellules de moines, des petits groupes de moines. Mais donc Vicovaro a été l'occasion d'écrire la règle du maître. Et après ça, il est clair que Saint Grégoire, bon ça je passe là-dessus parce que je n'ai pas la peine. Donc on passe à l'abbaye de Montcassin, vous voyez, paragraphe suivant. Hein, toutes ces histoires, je ne veux pas trop se panier de crabe, donc vous avez bien compris, ça se passe mal. Mais il a quand même établi dans ces conditions difficiles la règle des bénédictins et il va la faire vivre à l'abbaye du Montcassin où vont le rejoindre ceux qui étaient pour lui et qui jouaient un peu le jeu. Donc, tout se passe pas trop mal, et là, il fonde ce Mont-Cassin. Mais il y a un autre problème, il y a le problème social, c'est-à-dire que les Lombards commencent à conquérir la région, et ils sentent que le monastère risque d'y passer. Et donc, à la fin de sa vie, alors que les choses ne se passaient pas trop mal, il sent que tout ce qu'il a fondé va se briser. Hein. Donc, l'abbaye du Mont-Cassin va-t-elle le payer tous les échecs précédents? Non. Saint Grégoire nous montre Benoît, le cœur brisé, pleurant amèrement. Donc, Théoprobe, son confident, lui demanda la cause de son chagrin, et l'homme de Dieu répondit: tout ce monastère que j'ai construit, tout ce que j'ai fait pour les frères va être livré aux Lombards. À peine ai-je obtenu que les vies me soient concédées. Donc, il sent que ça va venir et ça va venir. Alors, je ne sais pas s'il a assisté à la destruction, mais en tout cas, il l'a senti venir et il va mourir dans ce sentiment d'échec. Ce qu'il a construit difficilement, ça se détruit. Donc, échec du début à la fin. Même s'il y a eu un bon moment au Mont-Cassin où la règle a commencé à dire. Voilà. Alors, je vais passer sur tout ça parce que, bon. Donc, on laisse. J'aurais pas dû mettre tout ça, mais vous le lirez. Hein. C'est donc son histoire. Alors moi, ce que je voudrais surtout voir avec vous, bon, vous verrez toute l'histoire et puis il fait la comparaison avec d'autres. Bon, ça, c'est moins intéressant. On passe à la page 5, la spiritualité, d'accord? Vous lirez ça attentivement chez vous. Hein.
parce que le plus important, c'est ce qu'on peut en retirer. Voilà, ça va comme ça? Alors, premier point, la spiritualité de Saint Benoît. Premier point, écoutez. Alors tout ça, ce sont des mots tout ce que je vais vous donner, ce sont des mots très forts chez les moines. Voilà. La règle de Saint Benoît, cette règle qu'il a expérimentée au Mont Cassin était devenue la règle des bénédictins, elle commence par écoute avec l'oreille de ton cœur. Non, c'est pas celle-là. C'est écoute avec l'oreille du cœur. Vous savez? C'est l'autre, oui, on le dit. C'est choralement qu'on chantait Comment? ça. Non, il y a le chant. Non, il y a un chant qui dit. Comment sur l'appel? Voilà, enfin bon. Écoute avec le cœur, là, comment déjà? Si, on le chante souvent. Toi qui aimes la vie, toi qui. Comment déjà? Oui, alors. Oui, mais comment que ça commence? Écoute la voix du Seigneur. Voilà, prête l'oreille de ton cœur. Voilà, écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, c'est ça. Alors voilà ce qu'il dit sur l'écoute. Ça, c'est très important. Et donc, c'est le maître mot qui commence la règle de Saint Benoît. On va voir comment nous-mêmes le vivre. Écoute. Écoute, mon fils, les préceptes du maître et prête l'oreille de ton cœur. Oui, il y a les mots exactement dans le chant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il faut écouter? Reçois volontiers l'enseignement d'un si bon père et mets-le en pratique. Donc le père, c'est lui, c'est l'abbé. Voilà. Donc, écoutons la règle qui a été fondée. Donc il y a la règle. Écoutons la règle. Ouvrons les yeux à la lumière qui divinise. Ayons les oreilles attentives à l'avertissement que Dieu nous adresse chaque jour. Quoi de plus doux que cette voix du Seigneur qui nous invite? Voyez comment le Seigneur lui-même, dans sa bonté, nous montre le chemin de la vie. Donc, nous mettre à l'écoute du Seigneur. Pour les moines, l'écoute du Seigneur passe d'abord donc par l'écoute de la règle. Bon, mais alors pour nous, écouter c'est quoi? Écouter, c'est d'abord faire silence. Vous êtes bien d'accord, Jean-Paul? Pour entendre ce que notre cœur, c'est-à-dire notre conscience aimante, nous dit. Donc, écouter, c'est faire silence. Écouter notre conscience, notre cœur, les mots vont ensemble. Et Dieu parle dans notre conscience, il parle dans notre cœur. Donc, on se met à l'écoute de ce que Dieu nous dit dans notre conscience et dans notre cœur. Deuxième manière d'écouter, écouter la parole de Dieu dans la Bible, et notamment dans l'Évangile, en laissant résonner cette parole dans notre cœur, en écoutant l'écho qu'elle produit, comment elle nous touche, comment elle est un enseignement qui nous indique un chemin de vie. D'accord? Ça, vous le savez tous, hein? Il faut ouvrir les Évangiles, les lire, les relire, les ruminer, jusqu'à ce qu'il y ait des mots, des phrases qui nous touchent le cœur, qui nous invitent à changer, qui nous réconfortent dans la foi, voilà. Hein? Ça, c'est... Voilà. Donc, écoutons notre conscience, écoutons l'Évangile, mais aussi écoutez les événements, les signes de Dieu à travers les événements. Voilà, ça c'est d'accord. Écoute des événements. Et quatrièmement, écoutez les autres. Alors, pour ceux qui ont des supérieurs religieux, notamment nos supérieurs religieux ou nos conseillers spirituels, mais écoutez les autres qui nous parlent. Hein. Écoutez ceux qu'on rencontre chaque jour, qui nous parlent, surtout ceux qui sont un peu responsables de nous. Écoutez votre curé, écoutez, hein, voilà, il faut écouter ceux qui ont soin de vous, qui prennent soin de vous, voilà. Et enfin, bien sûr, écouter, c'est mettre en pratique ce qu'on a entendu avec l'oreille du cœur, avec un cœur attentif et bien disposé. Donc, c'est obéir avec cœur. Et ça, on va y revenir parce que l'obéissance, chez les moines, c'est très important. On verra ce que ça peut être pour nous. Donc, écoutez. Alors, j'ai mis 4 choses. Maintenant, si vous voyez d'autres choses, vous les rajoutez. Donc, nous, on n'a pas une règle comme les bénédictins où qu'on doit écouter et mettre en pratique. Nous, on n'a pas de règles de vie qui nous sont données, de règles de vie qui nous sont données, de règles de vie qui nous sont données. Mais donc, on doit écouter notre conscience. C'est bon. Écouter la Bible, les évangiles, écouter les événements pour qu'ils deviennent des signes de Dieu, c'est-à-dire des événements par lesquels Dieu nous parle, nous met en route, nous dit ce qu'il attend de nous, et puis écouter les autres, surtout ceux qui sont responsables de nous. Voilà, l'écoute, c'est ça, et ensuite mettre en pratique. Hein, quand des parents ou des maîtres ou des instituteurs disent « vous n'écoutez pas », il n'y a pas simplement
Vous n'obéissez, ça veut dire souvent que vous n'obéissez pas. Hein. Vous n'écoutez pas ce que je vous demande de faire. Voilà, vous n'écoutez pas. Donc écouter, c'est aussi mettre en pratique. Alors, donc, c'est bon. Qui est-ce qui veut rajouter quelque chose sur l'écoute? Voilà un des maîtres mots déjà de la spiritualité bénédictine. Et comme disait Jean-Paul tout à l'heure, prendre des temps de silence, écouter, voilà. Ça va comme ça? Sur l'écoute? Bon, alors, si vous voulez mettre en pratique ça, eh bien, voilà ce que je peux en tirer comme conclusion. Ça, beaucoup le font déjà, mais il faut le dire et le redire. Chaque jour, lire la parole de Dieu, donc prions en Église, beaucoup le font, écouter l'écho qu'elle produit en nous pour le mettre en pratique, la mettre en pratique, cette parole. Et puis, chaque jour, chaque soir, relire sa vie pour voir ce que les événements marquants et les rencontres marquantes nous enseignent. Voilà. Hein. Les deux choses les plus importantes, tout ce que je viens de dire c'est important, mais les deux choses pratiques, il faudrait prendre ça. Chaque soir, au moins, un moment dans la journée, on lit, prions en Église. Voilà. Et puis, on s'interroge sur les événements. Ça va comme ça? Si vous faites ça, vous avez déjà une bonne spiritualité de l'écoute et vous progresserez dans la vie spirituelle.